Bonsoir. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que les femmes sont là? Et les hommes? Patrick, sois béni. Posez vos questions. Alors, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler un peu de des maris de nuit et des femmes de nuit. C'est un sujet qui est beaucoup touché dans le milieu évangélique. Alors, beaucoup de personnes en parlent et beaucoup de personnes ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors, ce soir, je voulais en parler parce que je me sens dans l'obligation d'en parler puisque je mène déjà un combat par rapport à cette histoire de mari de nuit, de femme de nuit. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aujourd'hui ont des problèmes dans leur vie à cause de cette histoire de mari de nuit et de femme de nuit. En fait, quand on parle de mari de nuit et qu'on parle de femme de nuit, il y a le mot nuit, c'est-à-dire la nuit. Alors quand on dit nuit, on parle, c'est une manière d'exprimer ce qui se passe dans la nuit, c'est-à-dire un homme et une femme en général, c'est la nuit qu'ils ont des relations sexuelles. On va dire que monsieur et madame, c'est la nuit qui se couchent ensemble. Monsieur travaille, madame travaille, ou monsieur occupé, madame occupée. C'est la nuit que les deux se retrouvent dans leur chambre et tout ça. Donc, on exprime cela en disant mari de nuit, femme de nuit, histoire d'exprimer ce qui se passe dans la chambre entre un homme et une femme. Alors, c'est qui le mari de nuit, c'est qui la femme de nuit? Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que ces choses existent encore de nos jours? Ces choses existent encore de nos jours. De nos jours, il y a encore le soleil, il y a encore la lune, il y a le vent, il y a la lumière. Et de nos jours, il y a encore les démons qui existent. Donc, les démons ne changent pas par rapport aux années. Ce n'est pas parce qu'on est en 2021 que les démons sont allés se cacher, ils dorment. Au contraire, ils ont multiplié même leur force et leur puissance. Donc, de nos jours, il n'y a rien qui change par rapport à de nos jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au contraire, c'est maintenant, ça devient pire même. Avant, ils étaient sages. Maintenant, ils sont devenus encore plus malaux. Voilà. Donc, en général, les maris de nuit et les femmes de nuit, ce sont des esprits. Vous savez, quand on va dans le livre de Genèse, il est dit que les fils de Dieu, c'est-à-dire les démons qui ont été déchus, étaient descendus sur la terre pour coucher avec les filles des hommes, c'est-à-dire les femmes. C'est-à-dire que les esprits qui ont été déchus sont descendus, ils ont couché avec des femmes pour pouvoir avoir des enfants humains. Et ces enfants étaient comme des monstres. Cette histoire de mari de nuit date de très longtemps. Ça date de très longtemps, depuis la chute de Lucifer. Lorsque des esprits sont descendus sur la terre, des anges déchus,
Ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils sont sortis avec ces filles des hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait aussi des enfants et tout ça. La Bible en parle dans Genèse. Allez-y lire, vous allez voir. Alors, ce soir, je ne vais pas donner trop de versets, je vais juste vous expliquer quelque chose. Et s'il y a des questions, je vais les répondre. Il y a des esprits qui résident dans l'eau, dans la forêt, dans les montagnes. Il y a des esprits qui prennent souvent des formes humaines et qui cherchent des femmes humaines ou qui cherchent des hommes humains. Il y a même des esprits qui sont à la fois femmes de nuit et maris de nuit. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui sont bisexuels. Aoublofo a besoin de toi. Aoublofo est dans son coin, j'arrive. Il ne faut pas t'inquiéter pour nous. Il ne faut pas t'inquiéter d'Aoublofo, reste tranquille. Donc, il y a des esprits qui sont bisexuels. Le même esprit couche avec une femme. Le même esprit peut prendre la forme d'un homme et coucher aussi avec un homme. Il est à la fois femme de nuit, il est à la fois homme de nuit. Et puis il y a des esprits qui sont spécialement femmes de nuit ou hommes de nuit. Mais quel est leur rôle? Leur rôle à eux, c'est quoi? C'est de posséder la personne. Un esprit de mari de nuit ou un esprit de femme de nuit vient dans ta vie pour te posséder. Alors, à chaque fois que cet esprit te touche et qu'il a une relation avec toi, il puise quelque chose de toi. Et il te met quelque chose de négatif. J'ai connu des gens qui disent non, j'ai un esprit de mari de nuit. Il y a même une femme qui disait un jour, j'ai un esprit de mari de nuit qui me donne de l'argent. Quand je viens, des fois, il y a l'argent sur ma table. Des fois, j'arrive. Quand j'ai des relations avec lui, le jour où j'ai des relations, quand je viens, il y a beaucoup d'argent dans la maison. Je trouve de l'argent sur ma table. Ok. Mais ce que cette femme ne va pas te dire, c'est que elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas se marier. En aucun cas, quelqu'un va pouvoir la marier. Ce que cette femme va te dire, elle ne va pas te dire, c'est que quand quelqu'un va vouloir s'intéresser vraiment à elle, quelqu'un de physique va pouvoir s'intéresser vraiment à elle, ça va mal se passer. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à un esprit. Un esprit qui a prétendu être son mari, un esprit qui a prétendu être sa femme, qui lui donne des choses, qui revendique que c'est son homme ou c'est sa femme, et qui interdit que qui que ce soit la touche ou le touche. La plupart des esprits de mari de nuit ou de femme de nuit viennent de l'eau. La plupart viennent de l'eau. La deuxième catégorie vient de la forêt, des endroits paisibles. Des endroits paisibles. Les esprits qui viennent de la forêt, des montagnes du moins, sont pas trop des esprits de mari de nuit ou des esprits de femmes de nuit. Les esprits qui viennent des montagnes sont des esprits guerriers. Ce sont des esprits combattants. Ils arrivent pour attaquer. Ils arrivent pour combattre, pour lutter, pour arracher, pour voler. Mais les esprits de mari de nuit, femme de nuit, aiment les endroits paisibles. Dans une forêt ou un endroit où il y a la paisibilité, ils aiment ça. L'eau, ils aiment ça. C'est de ces endroits que eux ils viennent. Et en général, c'est souvent suite à l'adoration de nos parents ou de nos ancêtres
des actions qu'ils ont posées que, hein, des actions qu'ils ont posées que ces esprits viennent s'attacher à nous. Surtout nous les Africains. On a peut-être un grand-père, une grand-mère ou un parent qui ne pouvait pas avoir d'enfants, ou qui cherchait la richesse, ou qui voulait une force, une puissance, une gloire, et qui allait adorer des esprits de forêt, des esprits d'eau. Et ces esprits-là lui ont dit, bon, on va te donner telle chose, on va te donner tel pouvoir, on va te donner telle puissance, on va te donner des enfants. Mais en réalité, ils donnent cela avec une dette. Donc si toi tu es un enfant qui naît de cette famille, c'est comme tes parents ont une dette. C'est comme tes parents ont une dette. Et ce qui fait que tu es né normalement, toi tu n'as rien à voir avec leurs histoires. Hein? Tu n'as rien à voir avec leurs histoires. Mais ces esprits-là te connaissent. Tu es belle. Tu es très belle. Tu as toutes les grâces qu'il faut. Tu es intelligente. Mais ces esprits-là, il y a un qui s'élève qui dit, celle-là, c'est ma femme. C'est à cause de moi qu'elle est belle. C'est à cause de moi qu'elle est intelligente. C'est à cause de moi qu'elle est ceci. Donc, ce qui fait que il n'y a personne d'autre qui peut la prendre à part moi. Donc, tu es belle, tu es intelligente, tu as tout ce qu'il faut. Mais quand un homme t'aime, un homme vient dans ta vie, et c'est l'homme qui doit te donner le bonheur, il vient, il crée un problème, et puis ça se gâte. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse te rendre heureuse. Et ce qui est dangereux, excusez-moi, je vais être très vulgaire, ce qui est dangereux, c'est quand un esprit, un mari de nuit, arrive à introduire quelque chose à l'intérieur de la femme. Je ne sais pas comment je peux traduire ça. Quand un homme couche avec une femme, il éjacule. Mais quand un esprit de mari de nuit a pris la forme d'un homme et qu'il a tout fait pour implanter quelque chose dans le ventre d'une femme, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est comme si c'est un serpent qu'il a mis dans son ventre. Un homme peut t'aimer. Comment. Tant qu'il n'est pas sorti avec toi, ça va. Mais le jour qu'il te touche, on dirait qu'il y a un serpent qui l'a mordu. Il disparaît. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Je veux recommander aux femmes aujourd'hui qui ont... Parce que beaucoup d'hommes demandent comment combattre. En général, une femme toute seule peut combattre cela. Mais ce n'est pas facile parce qu'il est résistant. Un homme de Dieu peut t'aider, mais l'homme de Dieu peut subir aussi. Il y a des esprits de mari, de femmes de nous qu'on a combattus, qui ont divisé des foyers des hommes de Dieu. Ouais. Un mari de nuit coriace. Un mari de nuit coriace. Quand un homme de Dieu n'est pas vraiment affermi, vient même le chasser, il sort de où on l'a chassé, il va attaquer le foyer même de l'homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont eu leur couple divisé. Il y a des hommes de Dieu qui ont chuté. Il y a des hommes de Dieu qui sont tombés parce qu'ils ont chassé un mari de nuit, une femme de nuit, qui est venue automatiquement se venger contre leur vie et leur foyer, parce qu'ils n'étaient pas affermis et il y avait des portes ouvertes. Ce sont des esprits très têtus. Une femme ou un homme qui veut tout seul s'auto-délivrer de ces histoires d'esprit de mari de nuit, femme de nuit, doit adopter une vie de jeûne et de prière. Mais en même temps, demander au Seigneur de l'orienter. Ce n'est pas facile pour que la personne puisse briser des liens, fermer des portes
Et il y a des actions même à poser pour que le mari de nuit lui-même ait peur de toi. J'ai même prié pour une fille un jour où le mari de nuit se présentait physiquement. Et pendant qu'elle marche dans la rue comme ça, il marche de l'autre côté de la rue. Elle le voit comme un être humain. Elle traverse la route, il traverse la route. Elle est à la gare de bus, il est à la gare de bus, il la surveille. Elle va au travail, il est arrêté devant, elle attend. Physiquement, il ne se cachait même plus. Il prenait une forme humaine. Elle le voyait, quand elle le voit, personne ne sait que c'est un esprit de mari, mais elle sait que c'est lui qui est là. Il la suivait partout, partout et partout. Et elle le voyait physiquement. C'était même plus caché. Et cette histoire de mari de nuit et de femme de nuit ont brisé la vie de beaucoup de nos soeurs aujourd'hui et beaucoup de nos frères. Beaucoup. C'est un esprit très têtu. Il n'a pas peur d'un oint de Dieu. Il n'a pas peur d'un serviteur de Dieu. Il n'a pas peur d'une servante de Dieu. Pourquoi? Il s'est dit, c'est ma femme, c'est mon mari. Et il s'appuie sur des choses. Il s'est dit, il y a eu telle alliance. Il y a eu telle alliance. Donc, en général, ce qui doit être fait pour qu'un esprit de mari de nuit ou femme de nuit se retire de toi, c'est le divorce. Le divorce. Parce qu'on dit bien femme ou on dit mari. Il faut que tu puisses savoir de quelle manière il a pu s'unir avec toi et divorcer. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous donner cet enseignement, parce que je mène aussi un combat. Je suis en train de prier pour un cas. Je mène un combat et il m'a semblé juste de donner cet enseignement. Il m'a semblé juste de donner cet enseignement. Fais seulement 2 fois des proclamations. Tu dis, toi, si tu viens d'un endroit où il y a beaucoup d'eau et que tu sais que tes parents ont adoré l'eau, tu dis, esprit de mari de nuit, toi qui viens de l'eau, toi qui viens de l'eau. Ah, il y a quelqu'un qui pose une question très intéressante. Excusez-moi. Bishop, est-ce que, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, Bishop, est-ce qu'un mari de nuit peut être une personne réelle qui vient en esprit la nuit? Ah, bien sûr. Bien sûr. Le mari de nuit peut prendre l'image et la forme de ton papa, de ta maman, de ton frère, de ton voisin, de ton directeur de la société et même de ton pasteur. Le mari de nuit peut prendre la forme de qui il veut. Tu dors, tu vois l'image de ton prophète en train de coucher avec toi. Tu crois que c'est ton prophète, c'est le mari de nuit. Tu vois l'image de ton propre papa qui t'a mis au monde en train de coucher avec toi. Tu dis, ah mais qu'est-ce que mon papa me fait? C'est ton mari, le mari de nuit. Il peut prendre la forme physique qu'il veut. Il peut prendre, tu as un acteur préféré à la télé. Il peut prendre la forme qu'il veut de cet acteur. Il faut que tu saches de quelle manière cet esprit-là a pu être en relation avec toi et que tu divorces. Il peut prendre même la forme de ton propre mari. Ton propre mari qui est couché dans ton lit là. L'esprit de mari de nuit. C'est ce que quelqu'un écrit ici. L'esprit de mari de nuit peut prendre sa forme. Tu crois que c'est ton mari. Parce que c'est avec ton mari que tu as du fantasme. Donc il va prendre ton propre mari. Ouais. Mais il y a une chose que l'esprit mari de nuit n'aime pas. Quelqu'un qui dit on ne peut pas le chasser. Bien sûr qu'on peut le chasser.
Bien sûr qu'on peut le chasser. Mais l'esprit de mari de nuit n'aime pas quelque chose. Il n'aime pas la personne qui peut le chasser. Je vous donne ce secret aujourd'hui. Quand il y a un pasteur qui est le seul qui peut le chasser, il va créer la division entre toi et ce pasteur. Quand il y a un prophète qui peut le chasser, il va créer des problèmes entre toi et ce prophète. Toute personne qui a le pouvoir de le chasser là, il va venir créer quelque chose pour que tu t'échappes de là, tu t'enfuis. Parce qu'il sait que la personne est la seule personne qui a le secret pour le chasser. Retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes ici qui me suivent. Vous étiez dans une église, on dit on va prier pour vous. Vous ne savez même pas pourquoi. Tu as détesté le pasteur, tu as fui. En fait, deux fois, c'est parce qu'il y avait la solution dans ce lieu. Et l'esprit de mari de nuit t'a fait fuir. Faites très attention. L'esprit de mari de nuit va toujours, l'esprit de mari de nuit, te fait, c'est-à-dire quand il sait qu'il y a un endroit où on peut le chasser là, lui il va te faire quitter là. Quand il sait qu'il y a quelqu'un qui a la solution pour le briser, pour le chasser, il va créer un problème entre toi et la personne. Je vous assure. J'ai prié pour une femme il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit une parole qui m'a beaucoup touché. Elle me dit qu'elle aime beaucoup son mari. Elle m'a dit parce que elle avait un esprit de mari de nuit qui la fatiguait. Que depuis que c'est mis à son mari, l'esprit de mari de nuit ne vient plus la fatiguer. C'est une victoire. En fait, l'esprit de mari de nuit ne vient plus la fatiguer depuis qu'elle est avec son mari. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que son mari là avait une grâce, une puissance, quelque chose qui était en lui, qui empêchait l'esprit de mari de nuit de venir encore prendre cette femme. Il ne pouvait pas. Vous me suivez? Il y a des femmes qui avaient des songes, des trucs de mari de nuit. Quand elles ont pu avoir l'homme qu'il fallait, l'esprit de mari de nuit a fermé sa bouche, s'est enfui. Il ne pouvait plus revenir parce que la personne avait une grâce particulière qui les empêchait de venir agir. Et comme je répète, souvent il y a des gens qui t'ont aimé, qui pouvaient même te faire du bien dans ta vie. L'esprit de mari est venu. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes. Elle est belle, elle est là, elle dit, ah, je suis belle, mais je ne peux pas avoir un homme. Pourquoi ça se fait? Il y a fait plusieurs personnes qui voulaient me marier et ça ne se passe pas. Les gens demandent comment faire pour être délivré. C'est, en fait, pour être délivré, il faut l'identifier. Si tu ne peux pas l'identifier, il faut que quelqu'un qui a l'onction puisse l'identifier. Et s'il a été identifié, il faut qu'on sache de quelle manière il arrive à t'avoir. Il est venu par quelle manière, par quel lien il est rentré, comment il a pu te marier. Et il faut briser pas à pas ce qu'il a fait. Et lui dit c'est fini, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est quand il ne sait pas de quelle manière il est arrivé, de quelle manière il a agi, pourquoi est-ce qu'il est là, qu'il reste. Mais à partir du moment où tout ça s'est identifié, quand on lui dit, oh, yo, va-t'en, tu n'as plus rien à faire ici, c'est fini. J'ai délivré une femme un jour, j'ai seulement attrapé, vous savez, le doigt là où on met la bague de mariage. Vous voyez, là où on met la bague de mariage. L'Esprit de Dieu m'a dit, attrape simplement son doigt, comme ça. J'ai attrapé comme ça. Et quand j'ai attrapé, j'ai appuyé fort. Le Seigneur m'a dit, enlève la bague. J'ai fait ça. Dès que j'ai tiré fort, j'ai dit, c'est fini. Le divorce est fait. Elle a reçu la délivrance. Il y a eu des cas de délivrance où le Seigneur m'a dit, impose la main à son ventre.
enlève ce qui est dans son ventre. J'impose la main, c'est deux fois la personne même a vomi même. Des fois la personne court. La personne, voilà, l'annulaire. La personne court pour aller aux toilettes. On dirait qu'il va se vider. Parce que j'ai posé la main sur le ventre. La personne a senti que quelque chose a bougé dans son ventre. Hein? Et la personne s'enfuit pour aller vider son ventre. Et ce jour-là, c'était le jour de sa délivrance. Deux fois, ça a été pris pour de l'eau dans la personne. Mais il y a des cas où on ne peut pas comprendre. Mais il y a des cas où le Seigneur va vouloir même que la femme qui est possédée trouve un homme qui a la puissance qu'il faut pour être avec cet homme. Non seulement c'est comme si la femme se venge de cet esprit pour dire à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus avec moi. Ça c'est le cas par exemple de la femme qui dit que depuis que j'ai connu mon homme, tout va bien dans ma vie. Et c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais ce soir, je voulais en fait dire à certaines personnes, vous savez, le spirituel est fatigant. Le spirituel est très fatigant. Moi-même qui vous parle, il est arrivé des fois où j'ai été confronté à des cas de délivrance de mari de nuit ou de femme de nuit. Ça m'est arrivé deux fois, même quand je finis la délivrance, je vais vomir. Ça m'est arrivé deux fois, je finis la délivrance, je vais vomir. Comme si on avait mis quelque chose à moi. Ça m'est arrivé deux fois où je suis obligé de prendre des jours de jeûne. Pourquoi? Parce que je dois c'est-à-dire c'est comme si je dois m'environner de quelque chose pour ne pas que ça atteigne ma femme et ma famille. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Le combat spirituel, ce n'est pas du jeu. Donc, les pasteurs, les prophètes qui disent, esprit de mari de nuit sort, esprit de mari de nuit sort, en général, il ne sort pas. Il sort là, il rentre dans une autre sœur. Après, s'il veut, il revient là où il faut. Il y a des portes à fermer. Aujourd'hui, il est tard. J'ai voulu juste dire à certaines personnes, prie le Seigneur et dis, parce qu'il y a beaucoup de gens, rien n'est reçu dans leur vie à cause de ça. C'est la femme de nuit qui bloque tout. C'est le mari de nuit qui bloque tout. Parce que c'est un esprit qui est très jaloux. Il se dit que quand tu as l'argent, que tout va bien dans ta vie, tu ne vas plus penser à lui. Quand tu es heureuse, que tu as un joli homme dans ta vie, tout se passe bien, tu ne vas plus penser à lui. Quand tu es heureux, tu as une belle femme, tout ça, tu ne vas plus penser à lui. Donc à chaque fois, et il y a une chose que je vais vous dire, j'espère que les enfants ne sont pas là. À chaque fois qu'un esprit de mari de nuit vient et couche avec toi, quand il éjacule, il te met le négatif en toi. Il y a même des esprits de mari de nuit qui ont mis des serpents dans le ventre de certaines femmes. Il y a des fibromes qui ne viennent pas, ce n'est pas une maladie simple. C'est un mari de nuit qui a posé ça dans ton ventre. Il y a des stérilités qui viennent des maris de nuit. Alors, si tu as un problème de mari de nuit, déjà commence toi-même à l'affronter. Fais des proclamations. Dis-lui dans tes prières, je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Je divorce. Si tu viens de mon père, si tu viens de ma mère, si ce n'est pas une action que j'ai posée moi-même que tu es venu, j'annonce le divorce. Il ne faut pas avoir peur de faire ce genre de prière. Même si tu as prié aujourd'hui, que tu le ressens encore, prie demain la même chose. Après demain, tu as vu encore, prie la même chose. Le lendemain, tu as vu encore, prie la même chose. Tant que tu sens ça, il faut prier. Je divorce. Tu ne peux pas rentrer dans ma maison. Tu ne peux pas rentrer dans ma vie. Ma vie ne t'appartient pas. Tu retournes d'où tu viens. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi.
je retire ta sémence dans ma vie. Il faut faire ce genre de prière. Deuxième prière, Seigneur, révèle-moi par quelle porte il passe pour m'avoir. Révèle-moi par quelle porte. Montre-moi un songe, donne-moi une révélation. Montre-moi par quelle porte il passe pour m'avoir. Deuxième prière, c'est ça. Troisième prière, Seigneur, donne-moi la clé pour pouvoir le chasser. Donne-moi la clé pour pouvoir le chasser. Donne-moi son secret. Que Dieu te donne son secret. Parce qu'en général, les maris de nuit ont une faiblesse, ont un secret. Il suffit de le connaître. Quand il y a la révélation, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, quel est son secret, c'est facile de le chasser. Mais si tu ne sais pas, tu vas crier du matin au soir, le gars il est là. Si tu cries, tu vas crier du matin au soir, le gars il est là. Il y a des femmes, elles aiment porter des vêtements, des dessous rouges, des dessous roses, des dessous de couleur vive. Et peut-être que c'est ce que le mari de nuit aime. Le jour, elle va commencer à comprendre que c'est ça qui attire ce mari de nuit. Et qu'elle va commencer à porter des dessous blancs, des dessous bleus, des dessous qui ne sont pas de couleur vive. Le mari de nuit là s'éloigne. Parce que le rouge qui l'attirait là, il ne le voit plus. Ça fait partie des secrets. Vous comprenez un peu. Il y a des femmes, moi j'aime le rouge, moi j'aime le rose, moi j'aime le rouge, moi j'aime le rose. Or c'est ça que lui il aime et puis il vient toujours. Et le jour que tu vas arrêter ton rouge et ton rose, le gars il est là, il se dit, mais attends, je ne me retrouve plus. Je ne me retrouve plus. Ici là c'est blanc, c'est noir, c'est bleu, il n'y a plus de rose, il n'y a plus de rouge. Et il s'enfuit. Parce qu'il n'a plus son repère. C'est juste un exemple que je donne. C'est juste un exemple que je donne. Vous voyez? Donc, il suffit que le Seigneur te révèle par quoi il passe, qu'est-ce qu'il aime, pourquoi il vient. Vous allez voir qu'il y a des femmes qui ont des maris de nuit. Le mari de nuit ne vient pas tous les jours. Hein. Mais il y a un jour, peut-être que c'est le jour qu'elle s'habille de telle manière elle est venue. Peut-être que c'est le vendredi que lui il est arrivé. Peut-être que c'est le samedi que lui vient. C'est à toi de savoir. Tu peux même avoir un cahier si tu veux. Bon, il est venu aujourd'hui là. Qu'est-ce que j'avais porté aujourd'hui? Attends, aujourd'hui là même j'ai fait quoi? Tu vois, tu connais, tu arrives à savoir pourquoi lui là il vient. Qu'est-ce qui le fait venir? Parce qu'en réalité, il ne vient pas tous les jours. Mais il y a quelque chose qui l'attire et puis il vient. Il y a quelque chose qui l'attire comme si tu l'invitais. Mais tu ne te rends pas compte. Lui, il aime la couleur rouge. Et le jour que tu as porté la couleur rouge là, lui, il est là. Il aime le rose. Le jour que tu as mis rose là, c'est ça que lui, il est là. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, il faut que tu arrives à savoir. Et si tu pries, Dieu va t'orienter. Alors, ce soir, et quelle heure là, parce que moi-même là, je voulais faire un petit cadeau, mais je suis un peu fatigué aussi. Il est 0h49, j'ai 5 minutes, j'arrête. Je voulais vous exhorter là-dessus parce que ça fait successivement 3, 4, c'est-à-dire toute cette semaine, j'ai mené que des combats de mari de nuit. Et là même, je suis rentré, quelqu'un m'a envoyé encore un message pour sa fille qui a un problème de mari de nuit. Alors, j'ai commencé à analyser la chose. Je me suis dit, ah, ça devient un fléau. J'ai prié, je ne sais pas combien de fois dans la semaine, pour combien de personnes. J'ai été confronté à des combats même auxquels je ne m'attendais pas. Je rentre encore dans ma chambre d'hôtel, je ouvre mon téléphone, une maman m'appelle au secours. Elle me parle de sa fille qui est belle, une fille métisse, qui a tout ce qu'il faut.
Mais le mari de nuit la fatigue tellement, elle ne peut pas avoir de mari. Il dit, waouh, il est temps que j'en parle un peu. C'est ainsi que j'ai pris l'initiative de faire ce petit direct. Voilà. Le mari de nuit est très dangereux. Le pasteur même ou le prophète même qui va venir prier pour toi là, si lui-même il veut briser sa vie là, si le gars n'est pas fort, il va briser sa vie. Il y a des pasteurs qui ont prié pour des femmes qui avaient un mari de nuit. Au moins il va ouvrir ses yeux là. C'est gâté. Il y a des femmes de nuit et des maris de nuit qui rentrent à l'église, surtout les femmes de nuit, exprès pour séduire. Il y a aussi, ça dit que quand il sait que quelqu'un peut te délivrer, quand il sait que dans 1 million on peut te délivrer, il faut qu'il gâte. Parce que là, s'il n'a pas gâté, c'est là que toi tu vas te délivrer. Vous avez compris? Je vais prier pour vous. Et je prie que le Seigneur vous aide. Prenez note. Je vais vous donner 3 sommes. Je vais vous donner 3 sommes pour ceux qui sont concernés, pour pouvoir prier avec ces sommes-là, souvent la nuit avant de dormir. Si vous êtes confronté à cela, Psaume 53, Psaume 53, Psaume 71 et le Psaume 91. 53, 71, 91. 53, 71, 91. Écrivez pour les autres. Priez avec ce psaume. Vous qui êtes confrontés souvent à ça. Priez avec ce psaume. Il gâte comment? C'est quoi? Je ne comprends pas ta question, Marodia. Priez avec ce psaume. 53, ce soit 11, 91. J'ai connu un jeune homme. Son papa était féticheur. Et son papa adorait les sirènes, les esprits des eaux. Et puis, le jeune homme là, il était comme l'héritier de son papa dans le spirituel. Mais il y a un esprit de femme de nuit qui se faisait appeler Wata, qui est venu épouser le jeune. Il m'a dit comme ça, il dit son papa ne peut pas chasser. Il dit son papa fait tout pour chasser, mais son papa ne peut pas. Il dit, il est devenu le mari de cet esprit. Lui, il voit physiquement. Mais cet esprit-là, il le rend malheureux. Il n'y a rien qui peut marcher pour lui. Mais tout ce que cet esprit veut, c'est de pouvoir abuser de lui, spirituellement. On appelle ça, pas spirituellement, mais sexuellement, mais sur le plan spirituel. Et quand il m'a connu, il me racontait cette histoire. Et ça, je lui ai posé une question. Est-ce que tu veux que je chasse cet esprit? C'était un jeune homme. Il dit non. Parce que si lui, on chasse cet esprit-là, c'est que lui, il a tout perdu. Parce que cet esprit-là lui donne des pouvoirs, cet esprit donne des choses, mais la seule chose que cet esprit ne veut pas, c'est qu'il soit avec une autre femme, il se marie, il ait l'argent. Ça, lui, il va rester pauvre et tout ça, mais il a les pouvoirs démoniaques, il a les pouvoirs mystiques. Donc, il ne faut pas, on va chasser cet esprit. C'est un cas que j'ai connu. J'ai connu un autre cas, c'était une jeune fille. Non, pas tuer, pas tuer. Maro, pas tuer. Gâter, c'est détruire, c'est briser, c'est te rendre malheureuse, te faire perdre des choses.
c'est pas tuer, pas dans ce sens. Mais je continue mon exposé. C'était une jeune fille. Elle voyait cet esprit. Mais cet esprit l'avait vraiment épousée. Et cet esprit-là lui donnait de l'argent. C'est-à-dire que elle est là comme ça, elle vient sur sa table, il y a beaucoup d'argent. Les gens la voient partout, les gens l'aiment, mais les gens ne peuvent pas. Cet esprit la permettait de coucher avec les gens. Et quand elle est énervée contre quelqu'un, cet esprit partait frapper la personne. Il se vengeait pour elle. Mais cet esprit ne voulait absolument jamais qu'elle se marie. Lui, il avait son principe. C'est-à-dire que quand elle aime quelqu'un, lui, il accepte. Il la laisse faire. Il lui donne de l'argent. Quand quelqu'un lui fait de mal, cet esprit vient venger. Mais cet esprit ne la permet pas de se marier. Elle a eu des blancs, elle a eu des noirs, elle a eu tout ce qu'il faut. Des gens qui devaient l'amener aux États-Unis, des gens qui voulaient jamais ça marcher. Parce que cet esprit ne voulait pas qu'elle se marie. Il voulait qu'elle couche juste avec les gens. Lui, il lui donne de l'argent s'il veut, il la protège, mais se marier, il ne voulait pas. Ouais. Donc, il fallait maintenant qu'on prie. Mais pour prier, il faut qu'elle aussi elle se décide d'abandonner. Parce que quand tu es là et puis tu viens sur ta table, il y a beaucoup d'argent. C'est une tentation. Donc, il faut qu'elle se décide pour dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de cet argent. Je ne veux plus de cet esprit. Je ne veux plus de cela. Qu'elle divorce dans son esprit. Et que la personne aussi qui prie ait la force de prier. Ce soir, je vais m'arrêter là. Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet. Il y a quelqu'un qui dit ça, c'est cool. Pas lui veut l'argent. Je vais m'arrêter là. Priez beaucoup. Peut-être que je vais faire une action exprès pour toutes les femmes qui sont concernées avec une bouteille d'eau bientôt. Prie beaucoup et dis au Seigneur de retirer la sémence que cet esprit a mis en toi. Vous savez, beaucoup de gens ont vécu ça. Surtout les gens qui viennent des milieux où il y a de l'eau. Mais prends la décision et dis, quel que soit ce que cet esprit t'apportait de positif, entre guillemets, tu détruis cela et tu brises cela au nom de Jésus. Il y a lui veut un mari de nuit qui peut lui donner l'argent. Il dit ça, c'est une bonne affaire. Mon frère, il y a souffrance dedans. Ou bien ma soeur, il y a souffrance dedans. À côté de l'argent, tu vas devenir esclave. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta force que tu accordes à tes enfants. Je prie que toute femme, tout homme qui m'entend ce soir ait la révélation du chemin que l'Esprit prend pour agir. Je prie que tout serviteur de Dieu, servant de Dieu, qui est confronté au combat d'un esprit de mari de nuit dans la vie d'une personne ait la force. Et je prie que, Seigneur, tout ce qui retient tes enfants par ces esprits soit brisé au nom de Jésus. Il y a eu beaucoup de divorces, beaucoup de vies brisées, de travail anéanti, de promotion anéantie. Mais aujourd'hui, par la force de ce direct, à cause des combats que j'ai menés, que je mène et que, Seigneur, j'entends, je voudrais au nom de Jésus que par le son de ma voix, tu brises tout pouvoir de mari de nous, de femme de nuit, dans la vie de toute personne qui m'a entendu ce soir, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi si je n'ai pas éclairci l'exposé. Je voulais juste quand même vous aider à réaliser, à penser à cela pour pouvoir orienter vos prières. Prochainement, quand je serai vraiment disposé, on pourra bien élaborer ce sujet.
Donc, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous les laissez en inbox ou tout ce que vous voulez, je pourrai vous répondre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Shalom.